Bonjour, peux-tu te Oui, présenter? oui, merci de l'invitation d'abord et ça me fait plaisir de pouvoir, participer. Je m'appelle Gilles Despins, je suis un ouvrier à temps plein pour l'œuvre du Seigneur au Québec et dans la francophonie, un peu partout en Europe, en Afrique aussi et particulièrement dans l'enseignement des Écritures. Alors, est-ce que tu peux présenter maintenant ce dictionnaire des mots bibliques, s'il te plaît? Oui, il y a eu ce projet, qui, a débuté il y a quelques années de faire un dictionnaire des mots bibliques et en fait, c'est un projet de traduction chez Publications chrétiennes d'un ouvrage en anglais d'un dénommé Stephen Renz qui a fait ce dictionnaire. C'est un peu, comme l'ancien dictionnaire Vine pour ceux qui l'ont connu, mais la différence, c'est que dans ce dictionnaire, on regroupe sous un seul mot français tous les mots hébreux et grecs qui sont utilisés dans l'écriture, il y a aussi l'araméen parfois, donc qui ont été traduits par tel ou tel mot français. Donc c'est vraiment un ouvrage intéressant parce qu'il replace chaque mot dans son contexte et donc on se retrouve avec des mots autant en hébreu, en araméen et en grec qui appartiennent à un contexte semblable et qui sont regroupés ensemble, ce qui nous permet de lier correctement des passages parce que les mots sont employés dans des contextes similaires. Et donc, ça, c'est l'utilité principale de ce dictionnaire-là. Quel est le public visé? Est-ce que c'est réservé aux pasteurs? Est-ce qu'il faut savoir les langues bibliques, l'hébreu et le grec? C'est pas nécessaire de connaître les langues originales parce que le dictionnaire, il se présente avec des entrées en français. Donc, on peut trouver les mots en français, mais il y a quand même un index des mots à la fin dans la langue originale, mais translittéré. Donc, qui peut encore être aussi utilisé autant par des étudiants qui connaissent les langues originales et ceux qui connaissent pas. Mais on l'a construit en tenant compte de ceux qui ne connaissaient pas les langues originales de manière à leur donner un aperçu de la grande variété de sens qu'on trouve derrière chaque mot des langues originales. C'est un dictionnaire qui est très accessible et je pense en particulier à une manière de l'utiliser à le faire d'un point de vue thématique. Par exemple, sans forcément chercher un mot précis, mais on pense à des thèmes ou à des concepts. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de l'utiliser de cette façon, par exemple, en cherchant écriture. Et puis là, je pouvais voir sous l'entrée écriture et aussi écrit tous les mots hébreux et grecs qui se rapportaient à cette thématique de l'écriture, c'est-à-dire la rédaction ou l'art de rédiger un texte. Et on trouve beaucoup de passages dans la Bible avec différents mots grecs ou hébreux qui se rapportent à cette activité-là. Et donc, je pouvais utiliser le dictionnaire comme dans une recherche thématique, par exemple. Donc, c'est accessible autant, je dirais, à ceux qui sont un peu profanes dans les langues originales, comme aussi à ceux qui sont probablement érudits. En quoi est-ce une bonne idée de s'intéresser aux mots de la Bible? Bien, je vois l'utilité première dans la conviction que Dieu nous a donné sa parole dans des langues compréhensibles, des langues historiques réelles qui ont existé. Ce n'est pas a priori un langage spirituel, la Bible. C'est un langage qui se présente dans des formes grammaticales, dans une syntaxe, et ce sont des mots qui sont liés, agencés ensemble, qui ont du sens. Bien entendu, il y a des formes littéraires, il y a des figures de style, mais parce que Dieu s'est révélé dans des mots humains et compréhensibles, je crois qu'on a tout intérêt à porter attention aux mots en tenant compte, bien sûr, de leur utilisation dans leur contexte. Alors, pour moi, d'étudier les mots de la Bible, c'est de se rapprocher, de s'assurer même de rester près du message que Dieu a voulu nous communiquer. On se rappelle à quel point le Seigneur Jésus, par exemple, a reproché aux chefs religieux juifs d'ignorer des Écritures, d'être grandement dans l'erreur parce qu'ils ne comprenaient pas les mots de l'Écriture. Alors, je trouve que c'est vraiment important de se rapprocher du texte biblique. Quel est ton mot biblique préféré et pourquoi? Ah, je dirais tout de suite aletheia, le mot grec pour vérité, parce que ce mot-là exprime tout ce qui est vrai, réel, digne de confiance, et même Dieu est qualifié de vrai, et sa parole est vraie. Alors, voilà pourquoi moi je trouve que ce mot-là, il est super important, et en plus, c'est un mot qui se réfère très souvent à la révélation de Dieu, à sa parole même, qui est la vérité. Alors, pour moi, la vérité, là, ça exprime tout ce dont on doit
tout ce vers quoi notre cœur devrait porter attention, en fait. Les choses qui sont vraies, incluant la parole de Dieu, et qui sont réelles et dignes de confiance. Ça, j'aime beaucoup ce mot-là, dans tous ses sens et dans tous les contextes où il est employé. Comment pouvons-nous prier pour toi? Oh, écoute, je pense que la chose qui me tient le plus à cœur, c'est quand on prie pour moi, c'est prier pour que je sois fidèle à la parole de Dieu, que je sois fidèle à Dieu, que dans toute ma vie, je ne commette pas la bêtise de m'éloigner de Dieu et que dans mon enseignement, je sois juste. On va faire des erreurs, c'est évident, parce qu'on apprend, on est toujours en train de découvrir, d'apprendre. On va probablement parfois corriger le tir, mais j'espère juste de ne pas commettre d'erreurs importantes dans ce que j'enseigne et toujours enseigner la vérité. Alors, ça inclut de prier pour la compréhension, l'interprétation et la communication, puisque c'est le ministère principal que le Seigneur m'a accordé dans sa grâce.